C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Dreambox de Rota. C'est sorti pendant mes vacances et comme beaucoup de produits qui sont sortis pendant mes vacances, j'ai pas eu l'occasion de tellement m'y pencher et pourtant c'est très bon. C'est de la scène pour le close-up, c'est magnifiquement fabriqué, j'adore l'effet. Bref, c'est parti pour la vidéo. Dreambox de Jota, donc ça doit être un Rota, parce que je pense que c'est soit Amérique du Sud, soit Espagne. Rota vous permet de faire une expérience avec le spectateur à la manière des Dreambox, Giftbox, Wonderbox, bref, toutes les boîtes que vous offrez quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Et là, en fait, vous allez créer une expérience avec la personne, avec le spectateur, qui va intégrer une boisson, un concert, une célébrité et un lieu. C'est mortel. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la routine sans flasher. Alors ça, peut-être qu'on va y arriver si jamais je suis bon, ce qui risque pas d'être le cas. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Dreambox est vendu. Hop. Est-ce qu'on ferait pas le côté abonnement là tout de suite? Est-ce que vous voudriez, pour vous abonner à la chaîne des avis là, vous cliquez sur le petit bouton qui est juste en dessous. Il y avait une petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos directement sur votre smartphone. Bim, Alexis a mis une vidéo en ligne. Le casse-couille qui fait le con devant la caméra vous propose de regarder encore ses pitreries. Je suis le bouffon du roi. Donc voilà, si vous abonnez pas, je continue à faire ça et je peux vous assurer que je peux faire le con longtemps. Bref, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Et ça nous permet d'être d'autant plus nombreux. Et les amis, Dreambox est vendu au prix de 48,90 €, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description, comme d'habitude, 2 raisons pourquoi vous devez cliquer sur le lien. La première, c'est que ça me fait des avantages à la boutique sans que vous n'ayez à payer quoi que ce soit supplémentaire, et je vous en remercie. Deuxièmement, c'est que vous avez une vidéo explicative en français réalisée par Max. C'est Max qui est devant la caméra, qui vous explique comment faire Dreambox. Il l'explique très bien. Max, à chaque fois qu'il fait une explication, je me dis, mais il est fait pour ça, quoi. Il est d'une précision et il n'oublie rien, quoi. Vraiment, il y a toujours des bonnes idées, des conseils. Bref, la vidéo vaut son petit pesant en cacahuète de Max. Hein. Il est malheureusement, vu que il prépare les colis, il fait de la boutique aussi, on ne peut pas l'avoir aussi souvent qu'on aimerait sur les vidéos explicatives. Mais à chaque fois qu'il y est, c'est un régal à regarder. Et voilà. Donc c'est fourni avec gratuitement sur votre compte client, rubrique Mes modes d'emploi. Alors, on reçoit la boîte. Ce qui est très intéressant, c'est que la boîte peut être faite, hop, vous enlevez l'espèce de petit fourreau, et vous avez la boîte qui peut être utilisée pour le tour. Je kiffe cet effet, c'est un petit peu comme dans... je vais pas trop vous en spoiler, parce que Omnitool 2 de Julien Loza l'a ressorti avec Magic Dream, voilà, je vous dis ça juste entre nous, parce que... Et ben ce sera pareil, vous sortez l'étui de cartes de son packaging, et vous êtes prêt à utiliser... le jeu de société Mossa Lingua qui va vous permettre de réaliser des miracles de mentaliste. Je vous assure que ça va être une tuerie les amis. Bref, revenons à Dreambox. Donc à l'intérieur, vous avez ça. Vous avez évidemment la vidéo explicative originale qui vaut le coup d'être regardée également. Vous avez votre petite passe VIP évidemment. Hein. Et vous avez également les petites... Hop, je vais sortir ça. Alors là, Max les a déjà setupés. Alors, il m'a fait rire, il me dit ouais, faut prendre un RTT pour les setuper. C'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de temps parce que vous avez évidemment, si vous faites des maths ou pas, ou si vous avez une bonne compréhension des probabilités et des statistiques à ce niveau-là, vous avez 60 sorties. Et du coup, il faut préparer les 60 sorties. Elles sont presque préparées pour vous, il vous reste un petit travail à faire, mais ça demande un petit peu de temps. Donc vous recevez tout ça, ces petites cartes ici avec, comme je l'ai dit, destination, les groupes de musique, la boisson, chocolat ou whisky, et ensuite la célébrité avec laquelle vous allez partir. C'est mortel. Tout ici, c'est de super grande qualité, et comme je l'ai dit, tout rentre dans la boîte de manière à dire, bah tiens, on m'a offert une boîte cadeau, mais... j'ai le choix, et du coup vous faites votre routine. C'est, comme je l'ai dit, de la scène pour le close-up, parce que c'est un confabulation un petit peu, hein. Même si les choix sont restreints, tu te dis mais attends, mais c'est pas possible, et au final c'est très intelligent, et je vais essayer de vous le faire, la démonstration sans flasher. On va y arriver peut-être, et franchement pour 48,90 €, si vous cherchez un bon numéro à intégrer dans votre set de close-up, voire de salon, ne cherchez plus. Allez, on y va. Vous avez deux choix, soit Paris, soit Hawaï. Bon,
être honnête, je travaille à Paris, donc autant choisir Hawaï. Hein. Ok, pas de souci, on va garder Hawaï ici. Tac, 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 je ne sais pas si on le voit. Vous avez ensuite, donc c'est un voyage hein, qu'on me propose, vous avez 3 concerts possibles, AC/DC, les Spice Girls et Coldplay. Je dois vous avouer que j'aime bien Coldplay, donc on va aller voir Coldplay. Le spectateur fait tous les choix. Hein. Là, je dis ouais, c'est moi qui décide, mais non, le spectateur fait tous les choix. En plus, quand tu vas rencontrer Coldplay, tu vas pouvoir boire soit du whisky, soit du chocolat. Alors, je ne juge pas. Si t'es un enfant, tu prends du chocolat, un homme du whisky. Mais je ne juge pas. Non, c'est pas vrai. En plus, moi, je vais prendre le chocolat. Je suis un enfant. Et dernière surprise, tu vas pouvoir partir avec n'importe laquelle de ces célébrités. Donc j'ai Jennifer Aniston, j'ai Brad Pitt, j'ai Kim Kardashian, Will Smith et le dernier, Johnny Depp. Avec qui tu veux partir? Johnny Depp. Donc, si je résume, tu veux partir à Hawaï, tu veux aller voir le concert de Coldplay et tu veux boire du chocolat. C'est incroyable quand même. Je sais pas si tu as vu depuis le départ, je l'ai mis où? Ah, là. J'ai le petit VIP Pass ici, et à l'intérieur, tu sens quelque chose normalement. Tu le sens? Donc là, normalement, le client, le spectateur là autour du cou, donc là, il y a un nœud, mais en gros, il est là autour du cou. Tu attrapes ça. Et tu viens chercher juste ici. Alors Max a toute une routine et une manipulation qui m'a bien eu en plus, qui explique comment montrer ici. Hop. Vous avez choisi Hawaï. Vous êtes allé voir Coldplay avec du chocolat. Et en plus, vous y allez avec Johnny Depp. Voilà pour la petite routine. C'est aussi clean que ça. Alors, je sais pas si j'ai flashé, parce que le mec qui dit ouais, c'est aussi clean que ça. S'il a fait une routine dégueu avant, les gens ils vont pas acheter. Mais en tout cas, c'est très clean. Tout est self-contained. Vous n'avez rien à avoir sur vous. L'index, pour ceux qui se demandent, est dans les cartes directement. C'est hyper bien pensé. C'est Dreambox. Et nous on passe sur les points négatifs. Attention aux angles, parce que les dernières cartes, donc les cartes célébrités, sont les cartes truquées, et là au niveau des angles, il va falloir faire attention à ne pas avoir des gens sur les côtés, vu qu'elles ont une certaine épaisseur les cartes, donc faites attention à ça, de bien gérer votre environnement. Pareil, si jamais vous devez vous débarrasser des cartes comme je l'ai fait, moi j'ai le hors-champ, j'ai mon canapé à côté, donc je peux les poser, vous il faudra avoir une boîte, vous pouvez pas les poser sur la table normalement, tranquillement comme ça, sinon les gens vont voir quelque chose, donc toujours organisez votre numéro de manière à avoir quelque chose pour jeter les cartes à l'intérieur. Un petit peu de manip, mais pas grand chose, mais c'est un peu comme une carte à la boîte en fait au final, hein. Va falloir empalmer un petit peu, va falloir être serein à ce niveau-là de la manipulation. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire bien, donc voilà, gardez ça à l'esprit que c'est pas automatique. Et nous, on se retrouve pour les points positifs. Hyper intéressant. Je trouve le côté confabulation maîtrisé, avec des barrières et avec des choix limités sur certaines choses, très très cool. Et je trouve les révélations vraiment marrantes parce qu'elles sont évidemment progressives. Tac, tac et tac, vous en avez 60 du coup, mais l'architecture des gimmicks vous permet d'avoir quelque chose de relativement clean et de self-contained, donc tout est inclus dans les cartes, vous n'avez pas à avoir de choses dans vos poches, donc ça vous garde, ça vous permet d'avoir le pocket management, vous avez de l'espace pour d'autres tours si vous êtes en salon. Maintenant, il faut être conscient que c'est pas un tour que vous allez faire en close-up en table à table. Comme je l'ai dit, s'il y a des gens derrière, ça va être très compliqué, et également, si jamais vous n'avez pas d'endroit pour poser les cartes, Max avait des petits chevalets quand il faisait la routine, donc c'était joli. Là, moi, je les pose comme ça, mais on se rend pas bien compte, en fait, de vraiment ce qui a été choisi. Donc, vraiment garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est quand même plus adapté pour le salon, voire la scène. Maintenant, si vous cherchez à intégrer un petit numéro de mentalisme, pardon, sur un set close-up avec une configuration un peu plus salon avec des tables devant et vous avez un petit chevalet, un petit tabouret ou un petit guéridon avec des chevalets dessus, là, ça peut grave le faire. Pareil, ça, alors, je suis pas forcément sûr que ce soit la meilleure... le meilleur truc d'avoir un ça autour du cou du spectateur. Vous pouvez le remplacer soit par une boîte à cartes, soit par ce que vous voulez, mais bon voilà, sachez que vous pouvez quand même un peu tweaker la routine de manière à l'adapter à vos requirements. Putain, je suis bilingue aujourd'hui, à vos conditions de prestation. Je kiffe cette routine, franchement, pour l'ingéniosité, pour la réalisation, parce que le matériel est de qualité, et pour l'effet, moi je lui mets 4 cœurs. Niveau difficulté, je l'ai dit, il n'y a rien de bien compliqué, empalmage quand même un petit peu, mais c'est surtout au niveau du management des accessoires qu'il va falloir être bon, 2 étoiles.
En produit similaire, il y a tous les effets de confabulation du monde que vous pouvez retrouver partout. D'ailleurs, mettez peut-être le vôtre. Il y a It's in My Jean, on avait fait la vidéo dessus qui est un peu similaire. D'ailleurs, je sais qu'il y a un ami de Max qui faisait It's in My Jean, Roland. Big up Roland, qui a remplacé It's in My Jean par ça. C'est pas vraiment la même chose, mais on s'en rapproche. Donc voilà, si jamais vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, Instagram, Facebook, YouTube, tout est dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec 2 vidéos. Bisous bisous.